jeu de Saint-Cyr, ça me fait chier. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va tester des jeux de Saint-Cyr, ou les Chevaliers du Zodiaque pour les Français. Mais cette fois, on va essayer de trouver quelques bons jeux, ce qui n'est pas gagné, hein. Pour vous aider à mieux comprendre le dilemme, je vous invite à voir l'intro originale de Saint-Cyr. Ah, c'est cool. Maintenant, on va comparer ça avec la version française. Avec Bernard Minet, la voix derrière tous les intros des Chevaliers du Zodiaque. Et c'est à chier, c'est de la daube. Avec ça, laissez-moi expliquer l'histoire derrière le dessin animé et ces jeux merdiques. Donc, c'est l'histoire de Seiya, un jeune garçon de 14 ans et ses amis qui, un jour, découvrent le pouvoir de l'amitié et de l'amour et décident de partager leur amour avec le reste du monde. Ah, l'amour! Mais non, sérieusement, je déconne ici. C'est à cause de Bernard Minet. Il m'influence avec sa voix de fou et ses danses psychédéliques. Mais regardez-le danser. Si on compare Saint-Cyr avec d'autres adaptations comme Dragon Ball ou Naruto, où ils nous ont chié plein de jeux avec plus ou moins des réussites, pour Saint-Cyr, c'est plutôt rare qu'ils en sortent un, et quand ils le font, le résultat est plutôt navrant, comme ici avec les Chevaliers du Zodiaque, la légende d'or sur NES, sorti en 1987. Mais putain, sérieusement, pourquoi les développeurs n'ont pas fait un jeu à la Street Fighter ou Beat 'em Up ou Beat 'em All ou même Beat ta mère au lieu de cette merde? Mais c'est vraiment chiant à jouer. C'est quoi ces attaques de merde? Sérieusement? Non, même les tirs dans les jeux d'Olivier Tom étaient mieux faits. Mais c'est quoi ces coups de grand-mère? Et voilà, le premier combat est terminé. Conclusion, c'est long, c'est chiant, et ça pue. Et allez, c'est reparti pour un combat épique à la con. Le seul point positif dans ce jeu, c'est qu'il respecte plutôt bien le rythme de l'histoire, ce qui promet des heures d'ennui garanties. Eh mais regardez ça, Cassius qui s'écarte les jambes une fois qu'il s'est fait terrasser. Allez, Seiya, défonce-moi. Finis-moi. Oh oui, finis-moi. Oh. Ah, j'allais oublier. Notre point positif.
Les développeurs nous ont donné la possibilité de se suicider afin de mettre fin à nos souffrances. Oh, merci beaucoup les gars. Game over. Ça fait du bien. Donc après un moment, on peut se balader un peu partout, comme dans un jeu de rôle classique. Il y a aussi un peu de plateforme, ce qui n'ajoute à rien à ce jeu merdique, car ça n'a aucun intérêt. Et là, on se retrouve au tournoi, au Colisée. Et toujours les mêmes combats qu'avant. Et ça continue comme ça jusqu'à ce qu'on a traversé les 12 maisons des Chevaliers d'Or. Et c'est long, très long. Vraiment très très long. Donc, on va passer en accéléré. Et puis après, avec quelque chose d'autre. Saint-Seiya, Ougon, Densitsu, Kensitsu, Ren. Oh, putain, tu pouvais pas faire le nom plus long, hein. Sur la Famicom. Ou Saint-Seiya 2. Ce qui aurait été mieux, hein. Pour le titre. Saint-Seiya 2, non? Non. Ok. Ce jeu n'est pas sorti en Europe. Et heureusement, car ça, c'est la pire suite de jeux vidéo que j'ai jamais joué. C'est la même merde que le premier, sauf que là, le jeu il se focalise cette fois uniquement sur le sanctuaire. Et le déroulement du jeu étant extrêmement linéaire, la dimension de l'aventure disparaît. On note ici l'ajout d'une nouvelle jauge désignant le 7e sens. C'est cool ça. Mais en gros, on a le même jeu en version light. Ouais, light, c'est toujours aussi long, mais bon. C'est comme s'ils auraient fait une suite de Street Fighter 2 avec des personnages en moins. Imaginez ça, juste Ken et Ryu. En gros, les Japonais qui ont acheté ce jeu, pour une fois, se sont bien fait enfiler. Déjà que pour le premier, on avait déjà ramassé la savonnette. Là, on atteint le sommet. Ça fait mal au cul. Au suivant, Saint Paradise sur Game Boy. Et allez, encore un jeu de rôle qui pue la mort. Sérieusement, il pue. Il pue tellement que je n'ai pas d'autres mots pour décrire ce jeu. Il pue, il pue, il pue. Je vous laisse juger par vous-même. Du Zodiac, chapitre du sanctuaire. Saint-Seiya, la bataille du sanctuaire sur PS2. Yeah! Les voix sont traduites en français. Ils auraient mieux fait de laisser les voix originaux. Mais bon, finalement, ils ont compris qu'il fallait faire un jeu de baston. Mais c'est vraiment pas terrible. Il faut quand même ajouter que sinon les cinématiques sont plutôt sympas. Mais le reste, c'est bon. On dirait qu'ils ont un balai dans le cul. Tu résistes à la puissance de la force.
cosmos de Sega a disparu. Où est-il? Juste ici, Aldébaran. Comme je te l'ai dit, je vais prendre cette corne. Quoi? Est-ce que vous êtes jamais demandé comment Seiya a fait pour couper la corne du taureau avec une main? Sérieusement, moi ça m'intrigue. Je me demande comment il a fait. Tu as vu, Aldébaran? J'ai cassé ta corne d'or, comme je l'avais dit. Alors, acceptes-tu ta défaite? Ou veux-tu perdre encore une corne? Votre couteau ne coupe plus. Il est fait en bois. Il est cassé. C'est du plastique. Ne vous inquiétez pas. Seiya est là. Oui, merci au chevalier de bronze Seiya. Vous n'aurez plus besoin d'utiliser un couteau dans votre vie. Oui, grâce à sa technique de fou que vous pouvez trouver dans son livre pour les vidéos, il vous explique comment couper avec votre main. Du métal, un matelas, de l'acier, même le gâteau au chocolat fait par votre grand-mère. Et bien sûr, la corne du chevalier d'or du taureau. Et oui, la corne du taureau. Qu'est-ce que vous attendez? Allez acheter son livre et commencez à vivre votre vie sans couteau. Vous pouvez pas lire l'anglais? Pas de problème, il sera bientôt traduit en français. Le livre et la maison d'édition ne sont pas responsables pour tous les meurtres et dégâts matériaux commis avec cette technique. Saint Seiya The Hades sur PS2. Pareil que le premier sur PS2, avec une légère amélioration pour les combats, mais c'est toujours pas terrible. Enfin, c'est quand même amusant à jouer, mais sans plus. お前もか。こいつは楽しめそうだぜ。ゴールドクロスをまとった俺は一味違うぞ。レディーファー。Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque, la bataille du sanctuaire sur la PS3. Alors, ce jeu est divisé en deux parties, un beat'em all et un jeu de combat 1 contre 1 en 3D. La phase beat'em all est assez sympa, par contre la phase de combat 1 contre 1 est plutôt merdique. Ils auraient mieux fait de changer la phase de combat en 2D, car c'est vraiment pas facile à jouer contre juste un adversaire en 3D. Car en phase de combat, on passe son temps à tourner autour de son adversaire pour éviter ses attaques et pour remplir son cosmos. Et de temps en temps, on va foutre un coup de poing tout pourri, puis on doit tout recommencer. C'est vraiment passionnant. Quel combat de merde! Mais vraiment c'est chiant. Ah, la 3D en combat, ça le fait pas, non, ça le fait pas. Non, non, ah putain, ça m'énerve. Ah, j'en ai marre. 極の戦時。何？君の六冠すべて立ち。 Vous vaincre si profondément. Ah, chevalier de la Vierge, petit coquin. Et ma tête, Alouette. Saint Seiya Brave Soldiers sur PS3. Celui-là,
c'est peut-être le meilleur ou le moins pourri du genre. On ne retrouve donc pas les combats de masse de type beat'em all, c'est juste des combats classiques 1 contre 1. En outre, sachez que chaque combattant ne dispose que d'un éventail de techniques extrêmement réduites. Cette panoplie de coups franchement limitée et des animations rigides va vous lasser plutôt rapidement. En plus, on dirait qu'ils ont tous un balai dans le cul. Il y a quand même des bonnes choses dans ce jeu, comme le nombre de personnages qui se rapprochent plus ou moins de 50. Mais bon, en y regardant de plus près, il y a peut-être 3 variantes pour chaque personnage, et même 5 pour Seiya. Le combat gonfle facilement, mais le pire c'est les DCL et les skins dorés qui sont bien sûr payantes. Et c'est comme ça qu'ils nous enfilent. Quelle arnaque ce jeu. Des jeux en kit. Saint Seiya Omega Ultimate Cosmos sur PSP. Pour moi, ce jeu de Saint Seiya ne fait pas partie des jeux de Saint Seiya et les dessins animés. Sérieusement, avec leur pouvoir de Pokémon, c'est vraiment de la merde. C'est un peu comme Dragon Ball GT. Il y a des gens qui aiment, mais pour moi, c'est de la daube. Mais bon, revenons au jeu. Moi qui ne suis pas fan d'Omega, tout ce que je vois ici, c'est un jeu de baston sans saveur, avec des personnages qui sont vraiment rigides. Peut-être que c'est Sean d'Andromède qui s'est enfilé tout le monde dans le jeu, l'un après l'autre. Ma chaîne nébulaire, et ma bite nébulaire, je t'enfonce. Saint Seiya Typing Risuen Ken sur PC. Oh putain, comment décrire ce jeu? Bon, ça va pas être facile de vous expliquer. Le style du jeu est différent des autres car vous affrontez vos adversaires en tapant rapidement des mots-clés sur votre clavier. Mais comment ont-ils eu l'idée pour ce jeu? Moi, je suis pas trop sûr. Peut-être que ça a été fait pour des secrétaires qui sont vraiment passionnés par des jeux de combat et Saint Seiya. Mais bon, c'est rigolo quand même, hein. Saint Seiya Ultimate Cosmos sur PC. Ça y est, j'ai trouvé le meilleur des jeux Saint Seiya. Le plus intéressant, c'est que ceci est un jeu d'amateur, fait par 2 frères avec le moteur de jeu Mugen. Il est en cours de développement, il sort plusieurs versions régulièrement améliorées avec des nouveaux personnages à chaque fois. Le dernier compte une 12aine de personnages et c'est gratuit. Yeah, fuck you capitalisme. Allez, je vais mettre un lien sur le site pour le télécharger sur ma page Facebook et dans la description en bas. Avec ça, je vous dis au revoir. Mais avant de vous laisser, j'ai trouvé la preuve ultime que Seiya n'est pas gay. À plus! Round 2. Fight! Beautiful stars. I'm glad you're okay. Seiya, don't you need some rest? Now hold on. Seiya, I trust you. Jaina! Are you gonna watch these lovebirds forever? Shut up! That's it! Every one of you is dead!